cancer abominable. Parce que j'ai regardé des fois des commentaires TikTok. C'est une plateforme de déséquilibrés mentaux quand même. Hein. Enfin, ça va pas. Clairement. En fait, faut vraiment dissocier le contenu digital et la réalité. Et il faut surtout pas se laisser embarquer dans les commentaires. Moi, c'est simple, hein, j'ai un curseur. C'est que dès que je commence à vouloir commenter, je me dis OK, là je coupe. C'est voilà, interdiction de commenter sur les réseaux sociaux, c'est le signal qu'il faut faire une pause. Plus ou moins, je commente sur YouTube. Ouais, sur YouTube. Je parle de TikTok. Ouais. T'as dit les réseaux sociaux. Ouais, c'est vrai. Donc, mais non, ok, TikTok, la limite, c'est on ne commente pas sur TikTok. Je peux te moi, dire ça mon fonctionne feeling. avec moi. En gros, quand tu commentes publiquement, en tant que créateur sur les réseaux sociaux, ça veut dire descendre dans la fosse et te mettre au niveau de l'audience. Ce qui est ok des fois. Quand tu vas dans l'audience d'un créateur que tu apprécies et qu'il y a une bonne ambiance dans sa communauté, ouais, tu descends dans la fosse, mais franchement, c'est marrant, c'est cool. Ou alors, il y a des gens bienveillants, intelligents, ce que j'espère avoir dans ma communauté. Tu regardes les messages sous mes vidéos. De temps en temps, je laisse pisser des trucs un peu foireux parce que ça fait partie de la réalité de l'espèce humaine. Mais globalement, il y a une bonne ambiance. Et quand je vais répondre à des commentaires, je réponds comme un reward. C'est-à-dire, je réponds aux mecs qui sont drôles, intelligents, bienveillants. Si un type est mal intentionné dans son commentaire, au mieux, je l'ignore. La plupart du temps, il est ban à vie. Mais j'engage pas la conversation comme ça. Donc je vais pas descendre dans la fosse pour aller parler à un anonyme dont le but, à la fin de la journée, c'est même pas de pousser une opinion qu'il aurait sincèrement, c'est juste d'obtenir de l'attention. Et ça, faut que les gens comprennent. Quand vous voyez des haters online et que vous vous dites « Ah putain, les gens ils pensent comme ça », non, ils pensent pas comme ça. Il y a un énorme biais. Le biais, c'est que les commentaires négatifs créent plus d'attention et ces gens qui n'existent pas dans la vraie vie, ils vont se sentir bien quand il y aura des likes sur leurs commentaires ou quand il y aura des réponses sur leurs commentaires. Et donc, quand ils commencent à foutre le doigt dans cet engrenage et deviennent des haters en foutant des commentaires négatifs et qui prennent l'habitude à ce que sous leurs commentaires, il y ait plein de réponses, ils se disent « je suis le centre de l'attention ». Et l'humain, en fait, se sent un peu rassuré, tu vois, ça repousse la peur de la mort. Genre, j'existe. Des gens me répondent « ouais, non, mais c'est parce que t'as balancé des insultes et que t'es un connard ». Et les gens répondent ils engagent sur la polémique que tu crées. Et c'est juste un mécanisme lié à la nature humaine. Ça ne représente pas une opinion générale de l'audience. Des gens se sont laissés coincer là-dedans, c'est tout. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas réagir. Et il y en a qui disent « je confirme », il y a des petits cœurs, donc il y en a qui doivent être d'accord avec moi. Mais ouais, faut bien identifier ce qu'est la recherche d'attention et ce qu'est l'écoute de l'audience, parce qu'il faut quand même écouter son audience. Tu vois, si d'un coup un créateur se met à faire de la merde et que son audience fidèle lui dit poliment « écoute, là, tu es en train de partir sur des sujets qui ne nous intéressent pas. Là, il y a une faille de logique, tu as tort. » T'écoutes. Nathalie, par exemple, je la connais bien. Si elle, Nathalie, me disait gentiment qu'il y a un gros souci avec ce que je suis en train de faire depuis un mois, je ne vais pas la bannir. Tu vois. Là, c'est le moment où il faut écouter l'audience. Et généralement, le meilleur moment pour écouter l'audience, excuse-moi, je fais une parenthèse longue, c'est au début de son activité. Quand on se lance dans une nouvelle niche ou quand on se lance tout court, au début, mon conseil pour les créateurs, c'est au lieu de venir avec un produit, il faut venir avec un sujet et offrir un maximum de valeur sur ce sujet. T'offres. Tu crées de la conversation en posant des questions ouvertes, en invitant les gens à participer et après tu leur parles en DM. Toujours dans une recherche de dons, t'offres. Et tandis que tu discutes du sujet qui t'intéresse, avec une audience qui est intéressée par ce sujet, tu vas collecter de la data. Même si tu n'es pas en train de tenter de collecter de la data, tu vas forcément en collecter. Et après avoir discuté en DM avec 30 personnes, après avoir fait des visio-calls, tu as assez de data pour savoir quels sont leurs besoins, quels sont leurs désirs, quelles sont leurs craintes, quels sont leurs problèmes. Et quand tu sais ça, bah tu es bon en fait. Donc il faut commencer par de l'écoute, il faut commencer par cette discussion. Donc il faut commencer par être à l'écoute jusqu'au moment où tu sais, et d'un coup quand tu as une anomalie, c'est-à-dire un rageux qui vient te dire de la merde pour choper de l'attention, tu es là, ok, ça n'est pas de l'audience qualifiée. Tu le catégorises comme c'est un loser
qui se sent seul dans la vie et qui est en recherche d'attention et qui est venu dans mon espace parce que l'attention que je reçois est de qualité, il en veut un peu aussi et le seul moyen qu'il a, c'est de m'insulter. Alors qu'en fait, il kiffe ce que je fais. Les haters sont souvent des gens qui apprécient le contenu du créateur, c'est pour ça qu'ils sont là, ils écoutent et ils aimeraient un peu de cette attention aussi et le seul putain de levier qu'ils ont, c'est l'insulte. Parce que s'ils laissent un commentaire intelligent, ils vont avoir un petit like, mais il n'y aura pas de discussion. Bref, c'était ma petite parenthèse pour ne pas répondre sur TikTok. Alors, je tiens juste à préciser pour qu'il n'y ait pas une mauvaise interprétation. Tout ce que tu viens de dire, je valide entièrement. C'est quand tu te positionnes d'une part sur YouTube et en plus en tant que créateur. Moi, ce dont je parlais, c'est l'usine. C'est-à-dire que tu as 5-10 comptes sur TikTok. C'est des comptes où tu ne montres pas ton visage. Les vidéos partent virales. Et donc, effectivement, même dans ce scénario-là, tu veux des commentaires et tu vas justement pousser les gens soit à avoir des commentaires positifs ou négatifs parce que tu veux de l'interaction pour que ton TikTok il soit encore plus viral. Mais je disais plus ça dans le sens où, par exemple, tu es en train de scroller et là, tu vois quelque chose sur TikTok et ça trigger ton émotion. Et en fait, c'est en ça que TikTok est trop fort. Et là, tu veux commenter parce que tu n'es pas d'accord. Ah non, je ne suis pas d'accord. Et c'est là en fait où je me stoppe. Je me dis non, non, non. Tu es en train de parler à un mec qui est dans sa chambre, qui a 20 comptes TikTok et qui fait du pognon sur ton attention. Donc là, tu ne commentes pas. En revanche, par exemple, à titre personnel sur ma chaîne YouTube, effectivement, là, je réponds à tous mes commentaires. Je prends la température, j'échange. Voilà. Exactement tout ce que tu as dit, quoi.